Comment réduire l'impact de la voiture dans les centres-villes? Zoom sur 2 initiatives pilotes et particulièrement originales menées à Gand, en Belgique, également à La Rochelle, donc en France. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Philippe Poitéou, bonjour. Vous êtes adjoint au maire en charge de la mobilité de la ville de Gand. Également Jean-Marc Soubest, adjoint au maire en charge des mobilités urbaines à la ville de La Rochelle. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, Philippe Poitéou, je voulais vous demander, puisque nous allons zoomer sur votre initiative qui est un concept de Living Street, Livestraat donc chez vous. C'est donc la ville rêvée, la rue rêvée. C'est quoi une rue rêvée à Gand? C'est très simple, ça consiste de redonner les rues aux habitants. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de circulation de voitures dans la rue dans une période de 2 mois. Et ce qu'on voit que la rue devient de nouveau le théâtre des interactions sociales. Et ça, c'est très important. Donc théâtre de rencontres, de partage. Comment ça se passe? Parce que je crois qu'il y a c'est une nouvelle gouvernance. Ils décident avec la municipalité. Donc ils choisissent ce qu'ils veulent faire dans la rue? Oui, mais c'est un processus de co-création. C'est la municipalité, les citoyens, des organisations, aussi des sociétés commerciales. Mais c'est un processus de 8 mois. Et la première étape, c'est de faire le tour d'horizon des motivations, de ce qu'on veut dans cette rue de rêve, cette rue rêvée. Et après, c'est toujours pas par pas qu'on réalise cette rue de rêve et cette rue rêvée. Et donc, c'est pas de voiture pendant 2 mois, c'est l'été. On va voir quelques images de la ville de Gand et de ces rues rêvées. Alors, c'est fantastique. Hein, c'est incroyable. Donc, les gens posent des tables comme ça pour déjeuner sous le soleil. Pour les enfants aussi, hein, c'est incroyable pour les enfants. Ils peuvent jouer quand on veut, où on veut. C'est fantastique. C'était important pour vous comme ça d'entraîner les habitants dans cette démarche et puis voilà, de les laisser aussi choisir ce qu'ils souhaitent dans la rue. C'est très important parce que par ce projet, les habitants peuvent voir ce qui est possible dans la rue. Les rues ne sont pas seulement des rues pour les voitures. Des lieux de passage aussi, où on fait juste que passer sans se regarder. Oui, mais aussi pour voir les voisins, pour manger avec les voisins, pour les enfants. C'est très important que les gens peuvent voir ce qui est possible. Alors, on va voir ensuite les réactions du côté de Gand. D'abord, zoom sur La Rochelle, autre initiative pilote pour réduire l'impact de la voiture. Là, à La Rochelle, vous avez développé, Jean-Marc Soubest, un concept, le concept de ville apaisée. C'est quoi une ville apaisée? Donc, c'est déjà une ville où il y a moins de voitures. C'est l'objectif, en effet. Moins de bruit, moins de voitures, moins de pollution, moins de bruit. Une ville que les habitants se réapproprient. On est un petit peu comme Gand finalement, hein, la volonté des habitants d'avoir une autre façon de vivre leur espace public. Et donc pour vivre autrement l'espace public, il faut en changer l'utilisation. Donc faire diminuer la place de l'automobile, c'est d'abord concerter les habitants, les associer au projet pour construire avec eux cette ville apaisée. Ville apaisée, c'est moins de vitesse. C'est l'objectif essentiel. Hein, c'est une ville à 30 finalement. Et puis c'est reconquérir des espaces emblématiques de notre ville. Le cœur de ville patrimonial. Et puis le Vieux-Port. Le Vieux-Port qu'on a fermé à la circulation. Voilà, c'est ça. Vous êtes allé au bout du processus puisque vous avez complètement fermé à la circulation le Vieux-Port dans ce quartier historique. Ça a duré 1 mois ou 2, combien de temps? C'est toujours fermé. C'est toujours fermé, oui. D'accord. Donc ça a démarré en juillet dernier. Ça a démarré le 4 juillet. Ça a démarré le 4 juillet et on a mis des sens interdits pour que les 10 000 voitures qui y passaient chaque jour ne puissent plus y passer. Donc justement, là aussi, on a quelques images où on voit effectivement, je pense que c'est les images d'été,
juste Oui, tout voilà. à fait. C'est des images après la fermeture, avec Donc là, c'est priorité aux vélos, aux piétons. Voilà, redonner une continuité cyclable entre différentes parties de la ville qui étaient un peu coupées par la circulation automobile sur cet axe, avec une piste double sens, avec des circulations piétonnes un petit peu facilitées. Et donc, c'est un espace qui aujourd'hui est réapproprié par les Rochelais. Qui viennent davantage qu'avant, qui circulent à vélo davantage qu'avant. C'est une première étape, ça, cette fermeture du port. Est-ce que vous allez aller encore plus loin à La Rochelle ? L'idée, c'est, si on veut vraiment diminuer la place de l'automobile, il faut faciliter la circulation des vélos et des piétons. Il faut favoriser l'accessibilité de la ville par les transports publics. Donc oui, on va aller plus loin. On va aller plus loin en s'attaquant au cœur de certains quartiers de la ville, qui sont encore très, très circulés. Et puis en s'attaquant aussi à ce qu'on appelle notre deuxième cœur de ville, qui est le quartier du marché. Et là, on travaille avec les habitants, avec les commerçants, pour que finalement on ait toujours autant d'accessibilité, mais avec beaucoup moins de circulation de transit. Vous dites que vous travaillez avec les habitants, mais comment ça se passe quand on réduit la voiture dans un centre-ville ? Il y a forcément le désir de mieux vivre d'un côté, et en même temps il y a cette peur du changement et la peur d'être lésé, de se dire bah, tiens finalement je vais perdre au change. Ça se passe parfois mal, c'est-à-dire qu'on est toujours très interpellé par les commerçants, par les habitants qui nous interrogent sur le devenir de leur quartier. Oui, pour les livraisons, voilà. Les commerçants, se garer. Exactement, il y a toujours des interrogations. Mais en même temps, il y a, je pense, un désir partagé que les espaces publics soient davantage réappropriés par les piétons, par ce qui fait finalement l'essentiel de la vie d'un quartier urbain, c'est-à-dire les échanges commerciaux, les circulations douces, et puis les pratiques d'achat, les pratiques de contemplation, la fréquentation des musées. Donc, et vous, à Gand, Philippe Watteau, comment vous faites pour lutter contre cette hégémonie de la voiture? Comment vous faites pour lutter contre les difficultés qui peuvent en découdre? C'est la même chose qu'à La Rochelle. Hein. Il y a beaucoup d'interrogations, des interpellations des commerçants, des citoyens, mais un projet comme la rue Rêvée est très important pour avoir des arguments, pour montrer aux gens qu'il y a une autre réalité que la réalité voiture. Et c'est une question de temps. C'est une question de temps et de culture. Et ces projets aident à installer ces cultures. Alors quand on voit ces images, vraiment, ça fait rêver. On a envie d'être comme ça dans la rue. En plus, avec le soleil lors des photos, c'est encore mieux. Est-ce que c'est facilement reproductible pour vous dans d'autres villes, ce type de projet? Je pense que oui. Mais c'est très important que ce n'est pas un projet de la municipalité, c'est un projet co-créatif de la municipalité, mais aussi des citoyens. Et ça, c'est très important. Mais je pense que c'est facile à reproduire aux autres villes. Jean-Marc Soubeste, également, vous, c'est facilement là aussi reconductible pour d'autres villes françaises notamment. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire peut-être à des élus, des collectivités qui seraient réticents à l'idée de réduire l'impact de la voiture, de peur justement de susciter quelques inquiétudes de la population? C'est d'y aller, d'oser et puis d'assumer et d'attendre. Je crois qu'on s'est tous engagés collectivement, individuellement dans une transition énergétique. On sait tous qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on doit imaginer la ville telle qu'elle sera en 2030, en 2050, et que cette ville-là, elle se construit aujourd'hui. On le voit bien, il faut du temps. Il faut du temps pour convaincre, il faut du temps pour mettre en place les aménagements. Donc il ne faut pas tarder, il faut y aller, et les habitants... Les habitants suivent et vous rejoignent. Après, on le voit à travers vos deux expériences, vos deux initiatives pilotes menées à La Rochelle et à Gand. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau télé. On se retrouve cet après-midi pour plus de thématiques, d'émissions autour de la transition énergétique. À tout à l'heure.